Canal+ a été créé le dimanche 4 novembre 1984, il y a 30 ans. Une création qui fut à l'origine d'un véritable Big Bang télévisuel. Il est 8 h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Les premières images sont diffusées à 8 h. André Rousselet, président de la première chaîne privée et cryptée de France, présente son bébé aux côtés notamment de l'acteur Gérard Depardieu. Une présence symbolique puisque Canal+ a décidé d'être la chaîne du cinéma. Derrière l'écran, l'audimat est au plus bas, et pour cause. En ce premier jour de diffusion, la 4e chaîne française ne compte que 183 000 abonnés. 183 000 pionniers qui, avant même que Canal+ ne diffuse sa première image, ont accepté de s'équiper d'un décodeur et de débourser 140 francs par mois, l'équivalent de 21 € d'aujourd'hui, pour regarder une chaîne qui leur offre essentiellement du sport et du cinéma. Les présentations faites, le tout jeune Michel Denisot entre en scène pour animer 7-9, une émission d'info. Alain Chabat, qui n'est pas encore un nul, présente lui le premier bulletin météo. La météo avec Alain Chabat, j'ai comme l'impression, Alain, que ça se gâte. Ça se gâte et ça s'aggrave, lentement mais sûrement. Fini le soleil sur toute la France, on commence à entrer dans une période de dépression, comme vous le voyez sur cette photo satellite. La dépression se précise, elle arrive par l'ouest et l'anticyclone, lui, recule vers l'est. Et à 10 h, en ce dimanche 4 novembre 1984, Canal+ diffuse son premier film crypté, L'As des As, de Gérard Houry, avec Belmondo. Un film qui sera rediffusé 6 fois dans la semaine. Canal+ invente le replay. 3 séquences qui illustrent le ton et l'esprit d'une chaîne qui va bouleverser notre façon de regarder la télé. Et pas seulement, car Canal+ n'est vraiment pas une chaîne comme les autres. Son mode d'accès est totalement révolutionnaire. Aux orties, la bonne vieille antenne télé. Place au décodeur avec un code d'accès confidentiel qu'il faut rentrer chaque mois pour sortir du brouillage et donner vie à l'image. Un mode d'accès totalement innovant pour l'époque et qui préfigure nos box d'aujourd'hui. Son modèle économique est tout aussi décoiffant. Canal+ parie sur les abonnés plutôt que sur l'audience, qui est la recette des 3 chaînes historiques que sont alors TF1, Antenne 2 et FR3. Et ça marche, car en offrant des programmes qui n'existent nulle part ailleurs, Canal+ fait de ses abonnés des privilégiés. C'est la recette du succès. Les programmes, parlons-en, ils sont totalement décalés, au menu exclusivité et qualité. Canal+ met le paquet sur le cinéma, en offrant près de 500 films par an qui sont diffusés juste quelques mois après leur sortie en salle et bien avant les sorties en vidéo. Et pour pimenter le tout, la chaîne ajoute du sexe, avec le film porno, du samedi soir à minuit, 1 fois par mois. Le porno fait irruption dans les chambres à coucher. C'est une révolution culturelle. Certains regardent même les films en brouillé. Une pub d'enfer pour la chaîne qui mise aussi sur le sport et notamment le foot. Beaucoup de foot. En direct, avec des ralentis, des stats, des experts. On refait le match. Les principaux résultats de la soirée d'hier d'abord. Football, 2e division, dans le groupe A. Mulhouse et Rennes battus. Orléans tenu en échec. 7 équipes sont maintenant regroupées en 2 points avec Mulhouse et Orléans à leur tête. Pour capter de nouveaux abonnés, Canal+ crée un genre nouveau. Les talk-shows d'info à l'américaine, diffusés en clair, entre 2 séances scriptées. Des talk-shows pimentés d'humour, Direct, Zénith, Nulle part ailleurs, où Philippe Gildas, Antoine Decaune, José Garcia et bien d'autres donnent à cette chaîne qui se veut à la fois sérieuse et déjantée, un style qui deviendra l'esprit Canal. 30 ans après, Canal+ est devenu un empire de télévision internationale, une chaîne qui, en France, continue de marquer de son empreinte notre façon de regarder la télé
mais aussi notre façon de vivre.